être une occasion, une aubaine pour l'opposition camerounaise de surfer là-dessus et faire comprendre au souverain pontife que le pays dont il entend passer quelques jours est un pays en lambeaux, est un pays en larmes, et bien évidemment avec de nombreux défis sociopolitiques qui devraient, je vais dire, être portés à sa connaissance. L'ordre gouvernant de Yaoundé fera tout, c'est à son habitude, fera tout pour écarter de ses sentiers les sons dissonants. Nous sommes habitués. Souvenez-vous qu'en 2009, lorsque le pape Léon, je crois c'est lui, 2009, Benoît XVI venait au Cameroun, les dispositions avaient été prises pour que les sons dissonants ne puissent pas troubler son séjour. Nous pensons que pour la communauté chrétienne à laquelle j'appartiens d'ailleurs, c'est une grande joie, c'est une grande fierté de pouvoir recevoir sur le sol le pasteur. A fini de parler. Maintenant c'est le fidèle chrétien. Ah, vous allez revenir? Oui, justement, okay. Je vous laisse faire savoir que il faut pas dissocier cela. Voilà. C'est une grande fierté, une grande joie pour les chrétiens, particulièrement de la communauté camerounaise, de recevoir sur le sol le souverain pontife, le pasteur universel, qui en réalité pourrait, je veux dire, cette visite qui pourrait avoir des retombées multiformes sur le plan spirituel, pourrait renforcer la foi des uns et des autres, et ben voilà, c'est toujours une satisfaction de savoir qu'il y a des pays dans le monde entier qui voudraient recevoir le pape, qui n'arrivent pas, et que le Cameroun, sous le régime Biya, il faut mettre ça à leur actif. Nous sommes à la 4e visite d'un souverain pontife au Cameroun. Ça, c'est un 3e pape, mais 4e visite. Oui. Voilà, donc c'est à mettre à leur actif. Jean-Paul II est venu 2 fois. 2 fois, très bien. Maintenant, je voudrais dire, au-delà de cette symbolique qui en réalité se résume en une sorte de fierté de cette communauté chrétienne, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité de cette visite au Cameroun. Actuellement, je vous ai dit à l'entame de mon propos que ce devrait être une occasion pour l'opposition de présenter aux yeux du monde entier du pape, n'est-ce pas, les problèmes quotidiens que nous traversons dus à cette gouvernance tatillonnante du RDPC, qui l'a bien sûr invité, qui invite le pape. Alors, maintenant, est-ce que le pape vient pour, qu'est-ce que je veux dire, pour exorciser les problèmes du Cameroun? Est-ce que le pape vient pour que demain, on n'ait plus ces problèmes sociaux récurrents que nous observons chaque jour? La question reste posée. Le constat général, c'est que c'est une visite qui coûtera très cher aux contribuables camerounais, alors que les besoins de base sont manquants, un manque criard, alors que nous manquons presque de tout. Vous allez voir le budget qui sera alloué pour cette visite pouvait nous mettre une bonne raffinerie en place, du moins secourir les fonds pour nous mettre une bonne raffinerie en place, pouvait permettre de nous faire un 2e pont sur la Dibamba, par exemple, pouvait permettre qu'on renforce la compétence financière, la capacité financière de la société d'électrification du Cameroun et Néo, pour qu'on ne puisse plus connaître ces coupures intempestives, pouvait renforcer la compétence ou alors la capacité financière de Kamwata pour que les quartiers comme PK15 où j'habite puissent avoir de l'eau au moins 2 fois par semaine, parce qu'on en a 2 fois après un mois. Alors, tout cela étant ramassé, Serge Alain, je vais tout simplement dire que si du côté de la communauté chrétienne,
du Cameroun, c'est une grande joie. Il faut savoir que le politique que je suis s'interroge sur la véritable opportunité d'une telle visite au Cameroun. J'ose croire qu'au lendemain de cette visite, on doit, je veux dire, les pontes du régime de Yaoundé pourraient être exorcisées. Je me demande si le problème du Cameroun, c'est un problème mystique pour que le pasteur universel puisse les exorciser. Je pense, pour laisser la parole, Saint-Jalin, je pense qu'au lendemain de cette visite, on aura de moins en moins de bandits à col blanc. Le Cameroun n'a pas un problème spirituel ou mystique. Sinon, la venue du pape de 85, de 95 et 2009 devrait déjà purifier l'état du Cameroun au point qu'aujourd'hui, on aurait déjà vu le point de l'émergence. Le problème, c'est d'abord nous les Camerounais. Et je dis, le pape, c'est une haute personnalité dans le monde entier, dont sa venue au Cameroun devrait être l'occasion ou jamais d'exposer à la voix, aux yeux du monde entier, les problèmes sociopolitiques que nous traversons et dont les autorités, les gouvernants de Yaoundé font main basse ou alors font fi de tout ce que nous subissons. Le docteur tout à l'heure a dit toutes les caméras seront braquées sur le Cameroun, justement. Et c'est l'occasion de passer les messages contre ce gouvernement pour expliquer, pour faire état de ce que nous vivons. C'est possible. Ne passons pas. C'est possible. Il suffit juste d'être, comme il a dit, lucide, d'être stratège. J'insiste sur le mot, d'être stratège, parce que face au pouvoir de Yaoundé, il faut être un fin stratège pour pouvoir passer un mot, un message en pareille circonstance. Et souvenez-vous, lorsque le président français, je crois, Macron est à visite au salon de l'élevage, au salon de l'élevage et de l'agriculture, je crois, c'est ça. Alors, il a fallu un fin stratège pour pouvoir avoir la parole, dribbler, disons-le comme ça, ou contourner tout le protocole et arriver sur le président. C'est également possible au Cameroun que des Camerounais, que nous puissions, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure balancer un message au pape relatif, n'est-ce pas, à notre quotidien. Alors, Saint-Jalin, je voudrais préciser que si la visite du pape n'a pas été budgétisée, il faut savoir qu'il y a les lignes 65-94 qui sont prévues pour les dépenses non budgétisées. On peut puiser là-bas pour toujours continuer à faire mal aux contribuables camerounais. Je voudrais également, Serge Alain, préciser à la suite du représentant du RDPC qui a semblé nous chambrer, nous de l'opposition, en disant il pense que c'est pas un métier. Je voudrais lui dire effectivement, si l'opposition, si être opposant n'est pas un métier, alors je lui retorque également que être un soutien du RDPC n'en est pas un également. Et c'est pas parce qu'on est communicant du RDPC qu'on doit fermer les yeux devant tout, qu'on doit être un complice des malheurs du peuple. Il est des moments où il faut dire, ici mes camarades ont fauté, mais on peut rectifier. Alors, Serge-Alain, je continue en disant que ma vision ou alors mon intervention sur ce sujet n'est pas de critiquer la venue du pape au Cameroun, mais de critiquer l'opportunité de cette visite au Cameroun, de m'interroger sur les retombées de cette visite et surtout de l'action gouvernementale. Lorsque le gouvernement de Yaoundé décide d'inviter le pape pour venir au Cameroun, c'est quoi le projet? C'est pour donner quelle est la plus-value de cette visite pour ce qui est du quotidien des Camerounais. Je me pose la question. Alors, Serge Alain, je voudrais dire que le pape va venir, nous allons l'acclamer, c'est bien beau, mais
il faut savoir également que ce serait, je le dis pour la deuxième fois, c'est une visite qui sera très coûteuse pour le Cameroun. Je ne vais pas aller jusqu'à m'hasarder à m'interroger sur ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Surtout qu'il y a des préparations en amont. Il y a un ensemble d'éléments sur lesquels les gens tombent d'accord avant qu'il y ait cette visite. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que le coût, il est certes exorbitant et normalement, vu la situation du pays, nous n'avons pas les moyens de nous offrir cela, mais le fait est là. Le monde, il fonctionne comme ça et souvent il dysfonctionne. Maintenant, comment est-ce qu'on se sert de cela pour donner du sens et faire en sorte qu'à l'issue de cette visite, il y ait eu un grand focus sur le Cameroun, il y ait eu l'amplification des appels des Camerounais à de meilleures conditions de vie. Voilà comment on devrait faire en sorte qu'il y ait un équilibre, parce que le sens du monde, finalement, c'est l'équilibre à trouver, et surtout ne pas croire que c'est une seule initiative du gouvernement actuel d'avoir déplacé le pape. Non, loin s'en faut. Le pape n'est pas un saint. On peut avoir un pape qui est béatifié, mais le pape n'est pas un saint. C'est un cardinal qui est devenu pape, qui dirige l'Église, il n'est pas un saint. Il faut le noter. Maintenant, lorsque on pense que ce sont des supputations, non, il existe des canaux de communication de l'Église. Et les canaux de communication de l'Église ont donné des directions sur les axes du travail du pape, que ce soit en Angola, au Cameroun, en Guinée ou en Algérie. Je veux dire qu'il y a une littérature abondante émanant de l'Église qui donne les directions. Et n'oubliez pas une chose, le nonce apostolique était à Bamenda en novembre. Et il y a eu un test. Quand il a prononcé le nom du président de la République, Paul Biya, une partie de l'Église s'est levée. Tout cela, c'est un travail de préparation. Et ce n'est pas de la fiction que d'arriver à comprendre comment fonctionne le monde politique en général. Et le monde globalement. Et je disais tout à l'heure que nous sommes dans un monde surréel. Penser que le pape vient avec des capacités et qu'on attend des choses exceptionnelles de lui, c'est inexact. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît l'histoire de l'Église, qui a toujours été du côté des forts. Pendant l'esclavage, il y avait les églises, il y avait les papes. Pendant la colonisation, il y avait les églises, il y avait les papes. Toutes ces exercitions se sont passées. Donc j'ai envie de dire qu'il faut à un moment qu'on respecte effectivement la foi des uns des autres. Mais il ne faut pas qu'on oublie que nous avons affaire à des êtres humains. Nous avons affaire à un État qui a son organisation et ses moyens de subsistance. Nous avons un ensemble d'éléments qu'on doit prendre en compte. Et ici dire, comme je le disais tantôt, il y a un équilibre certes à trouver, mais le pape n'est pas une personne à laquelle on doit cacher des choses. Je ne vais pas rentrer dans les aspects purement religieux, mais on dit, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Je veux dire qu'on ne va pas cacher au pape qu'on a des problèmes au Cameroun parce qu'il est le pape et il faut qu'il arrive bien. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je dis, le pape, c'est un être humain qui est informé et qui recevra du nonce apostolique une synthèse du débat de Serge Alain Autou ce soir. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc, il ne faut pas penser que c'est un saint, c'est quelqu'un qui vient directement de la droite de Dieu pour faire... Non. Il faut qu'on garde bien ces proportions. Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas une invention ou quelque chose de divinement, directement inspiré qui va se produire quand le pape arrivera. Il y a un cheminement normal du cours de l'histoire qui fait que les gens doivent apprendre à se prendre en main. Effectivement, un pape arrivera, c'est une tribune, et il est fondamental que à cette occasion-là, il y aura des caméras du monde entier vers le Cameroun, et s'il y a seulement une banderole, libérer les jeunes emprisonnés pendant la crise post-électorale. Rien qu'une banderole comme celle-là fera le tour du monde, parce que toutes les télévisions du monde voudront voir le pape et ce qui s'est passé. Voilà de quoi il s'agit. Et il faut qu'on reste suffisamment, j'ai envie de dire, suffisamment lucide pour comprendre qu'on attend un miracle. Si c'était une question de miracle, ben, sérieusement, 3 papes sont venus. Ou 3 papes arrivent. 4 visites de pape, un miracle, rien ne s'est produit en termes de miracle. Donc j'ai envie de dire que non, il faut qu'on reste sur terre. Et je disais que le problème, c'est que sur terre, nous avons des hautes personnalités, des hauts dirigeants, y compris religieux, qui ont soutenu les puissants, qui ont écrasé les faibles.
quand on prend ça en compte, on se dit, ce sont aussi aux faibles de profiter des tribunes qui leur sont offertes par des puissants pour s'exprimer. Et on ne peut pas se contenter de dire qu'il s'agit d'un endormissement et d'un divertissement pendant lequel tout reste calme. Ok.